L'équité, ce n'est pas de traiter tout le monde de la même manière, c'est de traiter chacun de manière à ce qu'il ait les mêmes opportunités. Ce proverbe me semble être l'introduction parfaite pour la force que nous allons découvrir aujourd'hui. La semaine dernière, nous avons exploré ensemble la citoyenneté. Nous avons vu comment cette force nous invite à accorder notre propre instrument pour rejoindre la symphonie du collectif. C'était le passage du je au nous, là où chaque note, chaque sens du devoir et chaque geste de solidarité permettent de construire une harmonie commune. Aujourd'hui, nous continuons notre chemin ensemble. Nous allons parler d'une force à la fois nuancée et profondément humaine. L'équité. Bienvenue dans le rêve du colibri, le podcast qui invite à regarder la vie autrement, avec douceur, conscience et petits pas. Je suis Aude et ici, on parle de psychologie positive, de connaissance de soi et de chemin de transformation intérieure. L'équité, c'est la capacité à accorder à chaque personne les mêmes chances de réussite ou de bien-être en tenant compte de sa situation particulière à l'instant présent. C'est une force qui demande de l'impartialité, mais aussi beaucoup d'empathie. Pour bien comprendre, on peut l'imaginer comme une justice sur mesure. L'esprit de l'équité, ce n'est pas laisser ses sentiments personnels, ses sympathies ou ses agacements influencer notre manière de traiter les gens. Le regard de l'équité, c'est être capable de voir que nous ne partons pas tous avec le même sac à dos. Être équitable, c'est ajuster le soutien que tu donnes pour que, peu importe le poids du sac, chacun puisse gravir la montagne. À la maison, mes enfants ont parfois du mal à comprendre ce principe d'équité. Pour eux, tout devrait être égal. Si l'un fait quelque chose, l'autre doit faire pareil. Mais la réalité, c'est qu'ils n'en sont pas au même stade de leur chemin. Ils n'ont pas les mêmes besoins et les mêmes compétences. Et c'est là que ça devient un vrai défi pour moi. Mes enfants voient parfois cela comme une injustice. Ils râlent parce que les choses ne sont pas pareilles entre eux. Et pourtant, mon rôle, c'est de leur faire sentir que les traiter différemment, c'est justement ça,
les respecter, c'est reconnaître ce que chacun peut donner là où il en est aujourd'hui. Et c'est peut-être là le secret de cette force. L'équité, ce n'est pas seulement un concept froid ou une règle de société. C'est un acte d'amour et de présence. C'est regarder l'autre et lui dire « Je te vois tel que tu es, avec tes forces et tes limites du moment, et je m'ajuste à toi. » Alors, si l'équité est cet ajustement permanent à l'autre, on pourrait la confondre avec d'autres choses. Pour bien l'utiliser dans ta vie, il est important de voir aussi ce qu'elle n'est pas. L'équité, ce n'est pas du favoritisme. C'est souvent ce que nos enfants ou nos collègues peuvent nous reprocher. Mais il y a une différence énorme. Le favoritisme naît d'une préférence personnelle, d'un chouchou. L'équité, elle, naît d'un besoin réel. Si tu donnes plus d'attention à l'un parce qu'il traverse une tempête émotionnelle, ce n'est pas parce que tu l'aimes plus, c'est parce qu'à cet instant précis, il a besoin de ce soutien pour rester debout. L'équité, ce n'est pas non plus de la faiblesse ou de la complaisance. Être équitable ne veut pas dire tout laisser passer ou dire oui à tout pour faire plaisir. Au contraire, c'est parfois avoir le courage de dire non ou d'être exigeant, mais de le faire de façon juste en fonction de ce que la personne peut réellement assumer. C'est une force qui demande un véritable sens de l'équilibre. Enfin, l'équité, ce n'est pas la neutralité. On pense souvent qu'être juste, c'est rester au milieu, ne pas prendre parti. Mais si tu restes neutre face à une situation où quelqu'un est désavantagé, tu n'es pas équitable. L'équité, c'est un choix actif. C'est décider d'intervenir pour rééquilibrer la balance, pour que chacun retrouve sa chance de briller. L'équité,
peut être un défi de chaque instant. C'est une force qui nous demande d'être réveillés, d'être conscients de ce qui se joue autour de nous. Pour la comprendre vraiment, il ne suffit pas toujours d'y réfléchir. Il faut aussi la ressentir. Je te propose un petit voyage intérieur, une parenthèse pour laisser cette notion de justesse descendre dans ton cœur et s'y installer. Prends ce moment comme un cadeau que tu t'offres là, maintenant, pour bien ressentir cette force au fond de toi. Je t'invite à fermer les yeux un instant. Imagine que tu es le chef d'un grand orchestre. Devant toi, il y a des dizaines de musiciens, chacun avec son instrument, sa sensibilité, son histoire. Si tu décides, par souci d'égalité, de donner la même partition à tout le monde, avec les mêmes notes et le même volume, la musique sera plate, peut-être même assourdissante. La flûte sera étouffée par les cymbales et la harpe ne pourra jamais faire entendre sa douceur. L'équité dans cet orchestre, c'est ton regard de chef de chœur. C'est quand tu fais signe au cuivre de baisser un peu le ton pour laisser la place au violoncelle qui, lui, a un message fragile à transmettre maintenant. C'est quand tu encourages le timbalier à donner toute sa puissance parce que c'est son moment de briller. Vois comme, grâce à ton attention portée à chacun, la musique change. Ce n'est plus une masse de sons identiques, c'est une harmonie vivante. Chaque musicien se sent respecté dans ce qu'il est. La flûte n'est pas jalouse du tambour.
car elle sait que tu veilles à ce qu'elle soit entendue exactement comme elle en a besoin. Ressens cette justesse, cette capacité que tu as dans ta vie de ne pas demander la même note à tout le monde, mais de veiller à ce que chacun ait l'espace nécessaire pour jouer sa propre mélodie. Ressens cette justesse, ce souffle de l'équilibre retrouvé. Sens comme cette harmonie apaise. Parce qu'en étant équitable avec les autres, tu t'autorises enfin à être juste avec toi-même. Tu n'as plus à porter le poids d'une perfection identique pour tous. Tu as juste à écouter ce qui bat là, dans l'instant. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. On se retrouve samedi soir pour une histoire à écouter seul ou en famille, et mercredi prochain pour continuer notre chemin ensemble. Si tu as envie d'aller à la rencontre de tes forces de caractère et que tu veux avancer avec elles dans ton quotidien, je te propose mon livre « Les 24 forces de caractère », un voyage au cœur de ce qui te rend unique. C'est un outil simple pour t'accompagner sur ce chemin en douceur. Et n'oublie pas, en cultivant l'équité, on ne cherche pas à être parfait, on cherche à être juste. On répare un petit peu le monde autour de soi et aussi son monde intérieur. On passe d'une vision qui compare à un regard qui accompagne avec amour.